Même si c'est des gens de ma formation, la dernière fois elle m'a explosé. On est là pour abattre l'ennemi. Je sais même pas quelle heure il est. Je pense que je vais être en retard au paddle. Et là je commence à sentir les pâtes au saumon. J'en ai mangé peut-être un peu trop. Faut prouver. On va voir s'il est aussi bon en trading qu'au paddle. Ah là. Il y a moyen qu'on gagne hein, quand même. Du coup les gars, aujourd'hui je vais vous montrer ma journée de A à Z en tant que trader de Bruxelles. Ça s'entend, je viens de me réveiller. Il est plus ou moins 9h30 et du coup, pour savoir un peu, aujourd'hui j'ai un call à 10h, j'ai mon call de groupe, je vais présenter mes analyses, je vais vous montrer un peu ça se passe comment. Ensuite, j'ai un call privé avec des élèves et je vais voir un de mes élèves en vrai, un élève qui est financé à plus de 300 000 grâce aux propres firmes. Et avec lui, on va faire un match de paddle, puis après on ira au restaurant, on fera un débrief, tout ça. Je vous montrerai tout dans la vidéo. Voilà, il est 9h59. Je vais lancer le live maintenant. Vous allez voir un peu un débrief. Je prépare ma semaine en fait. Je vous montre tous les setups que j'ai. Je fais des petites updates par rapport, que ce soit par rapport aux cryptos, par rapport aux investissements. Et je leur présente les trades que j'ai pris ou que j'ai pu prendre pendant la semaine. Ce débrief en fait il est bien parce que ça permet vraiment d'avoir, on va dire, une vue globale de mes analyses, de mes performances. Et puis les élèves peuvent comprendre pourquoi je prends des trades surtout. Ça c'est le principal. Midi 55, j'ai un paddle avec un de mes élèves, du coup Anthony, qui est financé à plus de 300 000. Je vais aller le voir, j'ai rendez-vous à 14h pour le paddle. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer à manger maintenant, je vais commencer à me préparer, puis après on va y aller. Voilà, je viens de terminer, j'ai préparé des pâtes au saumon épinard avec des petits morceaux de tomates. Franchement, ça fait le taf. J'ai paddle dans 40 minutes, je dois manger et y aller, du coup je vais me dépêcher. Je me posais la question, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de traders à Bruxelles. Il y en a quelques-uns que je connais plus ou moins ou que je vois c'est qui. Mais sinon, la majorité des francophones, soit ils sont à l'étranger, soit ils sont pas connus. Comment ça se fait qu'il y ait si peu de traders en Belgique, tu vois? Même des gens qui ont commencé leur carrière en Belgique, même qui sont partis à Dubaï après, il y en a pas énormément, surtout des Français ou des anglophones. Surtout les anglophones sont présents sur les réseaux. Après, peut-être il y a des traders qui sont de Bruxelles, qui sont partis à Dubaï et ils sont juste pas sur les réseaux, c'est possible. Je sais même pas quelle heure il est. Je pense que je vais être en retard au paddle. J'ai encore préparé mon sac. Je pense qu'il est 30. Il y a encore 10 minutes pour manger et me préparer. Ça va pas le faire, je vais être en retard. En tout cas, le fait que j'ai emménagé dans cet appart, je me sens tellement mieux. Là, il est vraiment comme j'avais envie, tu vois. Même les simples critères que j'avais, c'était avoir au moins une terrasse, comme ça, quand en été il fait bon. J'ai vraiment tout le coucher de soleil, il fait super bon chez moi. Et au moins, j'ai la vue sur de la verdure. Je voulais pas être, tu vois, avoir une vue sur une rue ou avoir du bruit dans la rue. Là, j'ai vraiment aucun bruit. Je suis tranquille. Et en plus de ça, je suis à Bruxelles. Voilà, c'est vrai que je fais du trading, j'ai pas mal d'investissements ou autres, mais acheter un bien immobilier, je crois que c'était quand même une étape. Tu vois, le fait de se dire, j'achète mon premier bien, au moins, tu vois, si je pars à l'étranger ou quoi, j'ai quand même un pied à terre à Bruxelles, à voir si je veux le mettre en location ou pas. Au moins, je me dis, je suis tranquille. Si je reviens à Bruxelles, j'ai un chouette appart, j'ai tout meublé. Ce mois-ci, je pense en plus avec le notaire, avec le reste que j'ai dû payer, plus le mobilier. Je pense que le mobilier, j'en ai pour un peu plus de 10 000 et pour le notaire j'ai dû sortir encore 70 000. Ouais, ce mois-ci j'ai quand même dépensé beaucoup. Après je me dis immobilier, je sais pas comme si j'allais l'acheter 100 000 fois dans une année. Mais voilà, plus un nouveau bien, PEB A moins, c'est super. J'ai besoin d'une chambre, j'ai pas besoin de 4-5 chambres, je vis seul. Ça sert à rien de prendre une 18 chambres si je vis seul. Là je pars bientôt à Miami d'ailleurs, dans un mois, je pars à Miami. J'ai réservé l'hôtel cette semaine, enfin c'est un appart-hôtel. Franchement, il est pas mal, puis t'as salle de sport, t'as la piscine, t'as tout un complexe qui est compris, je pense que c'est comme un condominium, je pense qu'on appelle ça comme ça. Là, j'ai regardé pour les voitures, et j'étais entre différentes corvettes, je pense que je vais prendre une corvette tout le voyage, et je voulais 2-3 voitures sur le côté. Je voulais tester Cybertruck, ouais. Il n'y en a pas en Europe, du coup je me suis dit, tant que je vais aux États-Unis, autant en prendre un. Du coup, je pense que je vais prendre ça, et classe G obligé. Et peut-être un SUV pour quand je vais voyager à gauche à droite. J'aimerais bien aller aux Everglades, j'aimerais bien faire Key West,
Peut-être les Bahamas, à voir. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses que je dois préparer pour le voyage. Et si vous voulez voir des trucs à Miami, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir. Comme ça, moi aussi, je peux savoir. Il y a des idées de concepts que je voulais faire. Je veux faire du contenu un peu plus lifestyle sur cette chaîne. Montrer un peu ma vie, comment ça se passe. En tant que trader, tu vois, montrer la réalité. Ce matin, moi, j'ai dû me lever assez tôt. Hier, j'ai été au spa. Je suis rentré assez tard. Tu vois, j'ai quand même mes calls le matin. Je finis à midi, puis ensuite, je vais manger, je dois voir un de mes élèves. Certes, là, je vais jouer au paddle, ça va être sympa. Les journées, elles sont quand même complètes, quoi. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je vous emporte avec moi. Regardez un peu ce que ça donne dans ma journée. Je vais me dépêcher parce que sinon, je vais être trop en retard. Du coup, voilà. Là, je me suis préparé. Il est 40. Du coup, ça va, j'ai encore le temps. Enfin, j'ai juste le temps d'y aller. Je vais aller les rejoindre. Et aujourd'hui, on est là pour abattre l'ennemi. Même si c'est des gens de ma formation, que la dernière fois, il m'a explosé. On est là pour abattre l'ennemi. Non, en vrai, ça va être sympa. Et puis ça fait longtemps que j'avais pas repris le sport parce que je m'étais blessé. Du coup, ça va être cool. Et on se retrouve directement là-bas. Bon, les gars, finalement, j'arrive quand même en retard. Je pensais que j'allais arriver dans les temps, mais j'ai pas trouvé de place. Là, je vais aller les rejoindre maintenant. Et là, je commence à sentir les pâtes au saumon. J'en ai mangé peut-être un peu trop. Mais je dois reprendre ma revanche. La dernière fois, il m'a explosé au paddle. En plus, il était blessé. J'espère qu'il va pas trop en reparler. Mais j'essaie de donner mon mieux. Même si ça fait longtemps que j'ai plus fait de paddle, j'essaie de me souvenir des entraînements que j'ai fait. Et tout va bien se passer. J'ai rejoint mon coéquipier pour le paddle. Voilà. Là, on a une revanche à prendre. Surtout que là, il m'a dit il est en forme, il s'est entraîné un peu au paddle. On a quelque chose à prouver. Il fait beau, il ne peut pas perdre. Voilà, c'est ça. Il fait beau, il fait bon, c'est dimanche. On a des choses à prouver aujourd'hui. Obligé. D'ailleurs les gars, j'interromps la vidéo 2 secondes. J'ai reçu pas mal de messages par rapport à des gens qui galéraient à rester rentables ou des gens qui n'arrivaient pas à passer des challenges. C'est pour ça que je me suis décidé à lancer enfin un truc. C'est un mini cours gratuit qui sort bientôt et ça sera Swing Mastery, le chemin vers la rentabilité en 90 jours. À l'intérieur, je te montre pourquoi 90% des traders échouent et comment toi, tu peux commencer à devenir rentable en passant entre 30 et 60 minutes maximum par jour derrière les graphiques. Le lancement, il va se faire très bientôt et si tu veux y accéder en avant-première, tu as juste à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est laisser ton mail. Honnêtement, ça te prend 5 secondes. Juste après, tu peux retourner à la vidéo directement. Et bien évidemment, tu seras parmi les premiers à recevoir la mini-formation dès qu'elle sort. Bon, je te laisse retourner à la vidéo. Du coup, je suis avec Anthony et son pote Nathan. Ils sont tous les deux dans la formation Swing Mastery. Alors, ouais. on a une revanche à prendre aujourd'hui. Voilà, là, ouais, il faut prouver. On va voir s'il est aussi bon en trading qu'au paddle. Ah là, on va voir ça. Franchement, j'ai hâte de jouer, ça va être sympa. Les gars, 5-5, on est en train de venir de là. Hein, là, il y a moyen qu'on revienne. Hein. Il y a moyen qu'on gagne hein, quand même. On espère. Du coup, débrief. Malheureusement, on a perdu hein, de 1 point. De 1 point. Mais bon, en soi, c'était un match serré. Ouais. Mais bon, c'était des petites erreurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. La cohésion d'équipe n'était pas là. C'est vrai. Mais on va revenir plus fort, Inch'Allah. On va revenir plus fort, mais après, ils ont plus d'expérience. Hein. C'est pas pour nous défendre ou quoi. Ils ont quand même plus d'expérience, ils s'entraînent plus. En vrai, il a joué un match d'avant en plus. Ouais, il a joué un match juste avant. Le mec, il était déjà chaud. Nous, on venait d'arriver. En plus, on était en retard. Mais bon. Il y aura une revanche là. Je vais vite aller me changer. Et après, je vais aller rejoindre Anthony et Nathan. On va aller manger et boire un verre. Du coup, voilà. On se retrouve pour la suite. Bon, du coup, après le paddle, j'ai rejoint Nathan et Anthony. Malgré la défaite, je suis quand même venu. Mais là, on va aller boire un verre et on va pouvoir un peu échanger par rapport à leur expérience, par rapport à leur trading. Du coup, voilà, on se retrouve directement à l'intérieur. Ok, du coup, vous êtes tous les deux membres de Swing Mastery. Ça se passe comment? Vous en étiez où? Je pense que toi, tu avais montré un peu plus de... Tu étais monté à 300K, il me semble, oui, en funding. Toi, il me semble, tu as fait pas mal de payout aussi ces derniers temps. 10%. Ça se passe comment, votre trading en général? C'est quoi votre routine vraiment pour on va dire, arriver à ces résultats
Bah, moi, franchement, pour l'instant, ma routine elle est assez simple. C'est le week-end, je fais mon SMB. Ouais. Souvent, je regarde les rediffs de live parce que j'ai du mal à voir les lives en direct. Donc, ce qui est bien avec Swing Master X, c'est qu'ils rendent à chaque fois les rediffs. Ouais. Donc, ça me permet de voir à chaque fois le SMB, avoir une autre vision. Mais je le fais souvent, mon SMB, avant de voir les rediffs. Ok. Ça me permet de ne pas mélanger ma vision des choses. Ok. Et après, je suis à mes alertes. Ok. Et Ça- on va dire que tous les jours, peut-être même pas une heure, où je vérifie un peu toutes mes analyses, par exemple en daily, voir comment elles ont évolué. Ok, cool. Et toi, c'est quoi ta routine ton Ouais, moi plan aussi, c'est comme Anthony l'a dit, le week-end, SMB, Ouais. et je regarde tes lives de temps en temps. Ouais. Sinon, le replay, et la semaine, milieu de semaine, parfois, je vérifie toutes mes alertes, je check. Mhm. Et en général, quand ça sonne, je suis sur mes graphiques, sinon pas du tout. Ouais. Je laisse vraiment le temps de faire les choses, et voilà, tout simplement. Ok, du coup, tu prépares, quand tu dis SMB, c'est vraiment préparer ta semaine. Ouais, c'est ça, graphique, SMB, je prépare mes analyses, donc Ouais. je mets mes alertes, je regarde si j'ai des bons setups. Et voilà, je sais quand je vais avoir du H4 assez rapidement, Ouais. du coup je vais être plus attentif. Sinon, quand j'ai des daily, weekly, bah là, je sais que ce sera une semaine tranquille et Ok, ouais. je laisse mes alertes sonner. Voilà. Ok, perfect. Et vous avez eu un changement, on va dire, avant Swing Mastery et maintenant que vous y êtes? Est-ce que aussi les lives, ça vous aide vraiment à améliorer même le contenu, on va dire, de la formation, ça vous a vraiment poussé à réussir? Ah, franchement, clairement, avant Swing Mastery, j'étais pas rentable du tout. Ouais. Et depuis Swing Mastery, depuis le mentoring, depuis les lives et tout le contenu qu'il y a dans la formation de Swing Mastery, ça m'a permis d'être rentable et de faire réussir mes premières pro-firmes, avoir mes premiers payouts. Et maintenant, je suis à 304 financés avec, on va dire, des payouts plus ou moins réguliers. Ouais. Donc, ouais, franchement, Swing Mastery, Ok. Et j'ai vu le changement, quoi. c'est quoi ton prochain objectif? Mon prochain objectif, c'est d'être max allocation sur les 2 pro-firmes que je suis en train d'essayer de maximiser et donc être à plus ou moins de 600 000 de financement. Ça, c'est vraiment mon gros objectif. Ok. Et ouvrir ma société sur le côté. Ok, cool. Et toi, c'est quoi? Est-ce que déjà tu as vu un changement, on va dire, avant et après? Et est-ce que les lives, la formation, ça t'a vraiment aidé? Ouais, franchement, il y a un grand changement. En fait, j'étais dans une formation avant où c'était pas vraiment adapté à ce que je voulais. Et là, Swing Mastery, vraiment une bonne stratégie qui me convenait. Et les lives, moi, c'est ce que je préfère le plus, les replays, parce que là, on peut vraiment voir ta façon de voir les choses et aussi comprendre, tu vois. Ouais. Pas appliquer bêtement des patterns, Mhm. mais comprendre une vision globale. Et ça m'a beaucoup aidé, surtout ça. Ok. Et du coup, toi, tu as fait le mentorat. Est-ce que le mentorat, tu as vraiment senti une différence entre juste une formation et vraiment avoir un gros suivi avec le mentorat? Franchement, j'ai vu directement la différence parce que le problème d'une formation où il n'y a pas de mentorat, Ouais. c'est que tu appliques la vision qu'on essaie de te faire paraître par ta propre vision des choses. Ça veut dire qu'il n'y a personne derrière toi pour corriger l'erreur que tu fais. Si par exemple, tu suis une stratégie et que pour toi, tu penses le suivre à la lettre, mais qu'il y a peut-être un petit détail qui fait que c'est mauvais et qu'il n'y a personne derrière toi pour te dire non, fais attention à ce détail-là. C'est ce qui fait tout, on va dire, l'erreur dans la stratégie. Et dans le mentorat, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir le mentor qui est derrière toi pour appliquer sur vraiment les points bien précis qui font que, allez, ça change tout et que tu deviens rentable, quoi. Ok. Et vous en pensez quoi juste de la communauté, on va dire, que j'ai réussi à bâtir? Le fait que les gens ont vraiment la même vision que vous, est-ce que c'est vraiment un avantage? Est-ce que, par exemple, j'ai mis des règles comme quoi, quand tu partages des graphiques, tout le monde a les mêmes graphiques. Est-ce que ça vous aide aussi à comprendre la communauté des autres ou... Oui, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'on est plus ou moins tous le même setup sur TradingView. Ouais. Donc, on peut comprendre directement les analyses de chacun, même Ouais. si on a chacun notre vision différente du marché. Mais ce qui est bien, c'est que tu arrives direct à voir vraiment ce que l'autre a voulu chercher derrière sa vision des choses. Ok. Parce qu'on a plus ou moins les mêmes graphiques, les mêmes paramètres. Et donc, ça nous permet de partager beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, moi je rejoins Anthony sur ça, mais je trouve aussi qu'il est important, c'est l'entraide, quoi. Mhm. Surtout ça, l'entraide, la confiance. Quand on voit des gens réussir, ça nous motive. Ouais. Et nous, à notre tour, on motive ceux qui sont encore au début. Donc, Ouais, j'ai vraiment ça- essayé que tout le monde soit vraiment bienveillant, tu vois, pas critiquer, ah ouais, t'es rentré sur ce trade, fallait pas, mais vraiment plus, on va dire, éducatif, tu vois, que les gens t'aident, pourquoi t'as pris ce trade, comment t'as eu cette analyse, tu vois. Je trouve que ça te fait aussi, allez, ça te fait évoluer, tu vois, t'es dans un cercle où les gens ils veulent te pousser vers le haut, tu vois, quand tu vois, que ce soit Wilfried, toi ou toi qui partage des résultats, Ouais. ça motive les gens, tu vois, c'est pas en mode, moi j'ai fait un payout et pas toi, tu vois.
Et ça, je trouve que c'est important. Ah non, c'est sûr, quand on le partage, le payout, c'est surtout pour motiver les gens un maximum, pour dire que voilà, C'est faisable. c'est faisable. Si tu mets tout en application et que tu respectes ta stratégie, tu respectes ton plan, tu y arriveras un jour ou l'autre. C'est juste une question de temps, mais tu y arriveras. Ok, perfect. Bah écoutez, je pense que c'était les questions que j'avais de base. Et sur ce, on va profiter des petits cocktails qu'on nous a servis. On se retrouve juste après. Bon, du coup, les gars, là, je viens de rentrer chez moi. Il est 20h33. Et franchement, la journée était incroyable. Le fait même d'aller boire un verre avec mes élèves, pas juste une activité sportive, mais parler avec eux, pouvoir un peu aller échanger, tu vois, bah, ça fait plaisir parce que la reconnaissance, tu l'as par message quand tu mets vraiment quelque chose en place pour eux, tu vois. C'est pas juste t'as une formation, c'est t'as des appels, t'as des web apps, t'as des fichiers pour traquer, t'as vraiment tout un écosystème pour que la personne puisse réussir. Et le fait que tu vois en vrai cette personne réussir, bah moi ça me fait vraiment plaisir. Le ressentir, tu vois, j'ai senti que, tu vois, ils étaient bien, que je sais pas, que même Anthony, comme il dit, voilà, j'ai encore 1500 retirés semaine prochaine, j'ai encore un challenge en cours en passage. J'ai Nathan aussi, par exemple, qui me dit qu'il a déjà fait 5-6 payouts sur son compte. Le voir en vrai, se dire que voilà, il y a vraiment quelque chose qui change dans leur vie pour eux, que c'était vraiment un point A où ils avaient zéro en funding et que maintenant ils sont financés, qu'ils arrivent à faire des payouts, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment, par exemple, Anthony ou même Nathan ont réussi à valider des challenges et faire des payouts, j'ai une annonce importante pour toi. Le 13 octobre, je vais lancer ma mini-formation gratuite. Tu y verras bien évidemment toutes les bases que j'ai appris à mes élèves, que ce soit une stratégie claire, comment avoir une bonne discipline ou même une grosse partie par rapport au mindset et la psychologie, pour que tu puisses enfin devenir rentable sans passer des heures derrière tes écrans. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description et tu pourras être dans la liste d'attente pour justement avoir accès à la formation directement. Tu recevras bien évidemment ton accès en avant-première. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo et n'oublie pas de la liker et de t'abonner.